Avec la rentrée des clubs qui arrive, je vois passer pas mal de demandes d'initiation de plongée sportive en piscine. Et en général, ce que je fais après ces initiations, c'est d'envoyer le lien vers mes réseaux sociaux où j'ai 5 vidéos qui présentent les différentes épreuves de PSP. Mais ça fait quand même pas mal de liens à partager et je me suis dit que faire une grande vidéo qui récapitule tout ça, ça pourrait être pas mal. Pour un peu d'histoire, la plongée sportive en piscine, ou PSP, c'est pas une discipline française à la base. Ça a été créé fin des années 90, début des années 2000, et les premières compétitions ont eu lieu en Espagne en 2001. Il faut attendre 10 ans plus tard, en 2011, pour que la PSP rejoigne officiellement l'une des commissions à la FFE-SSM. Et donc 15 ans plus tard, nous avons des championnats élites, des championnats de France, mais aussi des championnats du monde. Bref, c'est une discipline qui commence à vraiment être populaire. Pour la pratiquer, techniquement, vous pouvez utiliser votre matériel habituel de plongée. Un gilet stabilisateur, une bouteille, un détendeur, aucun souci avec ça. Par contre, un gilet stabilisateur, c'est lourd, ça prend de la place, c'est pour ça que nous on utilise des backpacks. Je vois déjà les personnes qui plongeaient au siècle dernier me dire « Moi j'ai commencé la plongée avec ça ». Oui, c'est littéralement ça, c'est vraiment juste l'armature en plastique. J'ai customisé le mien, à la base ce sont des bretelles noires avec un clip. Voilà, moi j'ai rajouté celle-ci. C'est pas du tout interdit de venir rajouter des choses sur son backpack pour nous aider un petit peu pendant les épreuves, mais je vais y revenir. En termes de volume de bouteille, vous savez bien qu'utiliser un 15 litres versus un 6 litres, c'est pas du tout la même chose en termes de poids, de volume, d'hydrodynamisme, etc. C'est pour ça que pour la plupart des classes d'âge, on va utiliser des blocs qui font 10 litres. Pour les plus jeunes et les plus âgés, c'est-à-dire les benjamins, les minimes, les cadets et les vétérans de 65 ans et plus, il leur est autorisé d'utiliser des blocs de 6 litres. Ceci dit, si ces personnes-là vont concourir avec une personne d'une autre classe, comme par exemple les seniors, puisque dans certaines épreuves, on doit les faire en binôme, dans ce cas-là, l'utilisation d'un 10 litres leur est obligatoire. Enfin, le gaz à l'intérieur de cette bouteille doit être de l'air. Il y a des compétitions où on va venir vérifier qu'on n'a pas mis du nitrox pour essayer d'aller plus vite et moins se fatiguer, comme par exemple les championnats de France, c'est vérifié à chaque fois. En termes de palmes, il vous faudra des bipalmes obligatoirement. Les monopalmes ne sont pas autorisés sur les épreuves et le masque devra avoir 2 verres distincts obligatoirement. Ça c'est parce que la plupart du temps on plonge la tête la première et donc ça limite la pression sur le masque d'avoir 2 verres à la place d'un seul. Et enfin je vous parlais de compétition, pour pouvoir participer à ces compétitions et pour pouvoir être classé, il vous faudra un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine avec la mention plongée sportive en piscine dans la case compétition. Maintenant que vous savez tout sur le matériel et les classes d'âge, on va parler des épreuves en elles-mêmes. Il y en a 5. 2 solos, 3 soit en binôme, soit en quadrinôme. Je vais venir vous en parler dans l'ordre où on les voit en général en compétition. Et la première qu'on a en général, puisque la structure est très très longue à mettre en place, c'est le combiné. C'est une épreuve qui se fait en binôme non mixte, c'est-à-dire que 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble. Si par exemple on ne peut pas constituer un binôme non mixte, qu'une femme vient être en binôme avec un homme, on est dans la catégorie homme. Dans cette épreuve, les binômes vont se mettre à l'eau. Notez que j'ai bien dit mettre à l'eau et pas forcément plonger, puisqu'il est possible de faire un saut droit, c'est moins rapide, mais si vous êtes plus à l'aise avec ça, il n'y a aucun souci. Et vont venir trouver devant eux un tunnel de cerceaux d'une longueur de 2 mètres. Il faut passer dans ces cerceaux sans les toucher, sans les décrocher. Si la personne vient toucher un des cerceaux, on a une pénalité de 5 secondes par cerceau touché. C'est-à-dire que si je touche 3 fois le cerceau avec mes 2 palmes, j'ai quand même que 5 secondes de pénalité. Si je décroche un cerceau ou si je me retrouve coincé, je suis disqualifié. Après ces cerceaux, on va trouver une ligne dans le fond. Avant cette ligne, il faut que le binôme de gauche soit en train de respirer sur l'octopus de la personne qui est à droite. La distance à réaliser en binôme relié par l'octopus est de 20 mètres. Parfois, en bassin de 25 mètres, il y a un virage à faire. Sur un bassin de 50 mètres, il y a effectivement pas de mur au milieu. On peut continuer tout droit, c'est un petit peu plus rapide. Puisque dans ce virage, la personne qui prête l'octopus doit pouvoir soit s'arrêter à la bonne distance du mur, que la deuxième personne puisse faire le tour, soit on va avoir un système de superposition des 2 compétiteurs pour venir faire demi-tour, mais là c'est un petit peu plus challengeant puisqu'il ne faut surtout pas qu'une partie du compétiteur fasse surface pendant l'épreuve, sinon c'est disqualification. Une fois ces 20 mètres faits, la personne est libre de lâcher l'octopus et de revenir respirer sur son détendeur principal. 10 mètres plus loin, on va venir trouver des caisses. Dans ces caisses, il va falloir venir poser son masque, aller toucher le mur et revenir pour remettre son masque. Encore une fois, là on a un demi-tour, on ne voit pas grand chose puisqu'on n'a pas le masque, c'est très important de rester collé au fond et pas faire surface, notamment au moment où on vient faire son visage de masque. Derrière ce visage de masque, il y a un tunnel qui est plus long, qui fait 5 mètres, dans lequel il va falloir passer décaplé. Il y a un seul tunnel, donc les 2 personnes doivent passer l'une à la suite de l'autre. Et là, c'est très très important que la première personne, quand elle sort du tunnel, sorte
bien loin et se décale pour laisser la place à la deuxième personne de sortir. Puisque si la première s'arrête trop tôt, la deuxième personne est coincée, risque de toucher ou même d'arracher des cerceaux, parce que cette personne sera coincée dans le tunnel. À la sortie de ce tunnel, on va trouver soit un mannequin, soit un bidon d'un poids apparent de 1,5 kg qu'il va falloir attraper et venir remonter à la surface avant soit la ligne des 25 mètres, soit au mur, en touchant le mur et en repartant en surface. On constitue ce qu'on appelle un trinôme, personne 1, personne 2 et poids apparent de 1,5 kg qu'il faut garder constitué jusqu'à l'arrivée. Si une personne perd le contact avec une partie du trinôme, disqualification. Le retour est libre, il faut juste qu'il y ait une partie du trinôme en surface. Ça peut être une main, ça peut être la tête du compétiteur, ça peut être le haut de la robinetterie. Il n'y a pas vraiment de manière obligatoire pour faire la dernière traversée en surface. Il y a des gens qui vont se constituer une personne sur le dos, une personne sur le ventre et le bidon entre les deux qu'on pousse. Il y a des gens qui vont se mettre en formation en V, les deux sur le ventre ou les deux sur le dos. Il y a différentes manières qui marchent pour différentes personnes. Le chrono s'arrête quand une personne touche le mur, c'est pour ça qu'en général vous verrez les gens sortir le bras pour essayer d'avoir un petit peu de longueur. C'est aussi plus agréable de pas se taper la tête contre le mur. Cette structure du combiné, donc les tunnels avec les cerceaux, elle est très codifiée. La longueur du tunnel, la largeur des cerceaux, la hauteur minimale entre le haut du cerceau et la surface, tout ça est codifié et est disponible dans les règlements qui sont disponibles sur le site de la PSP. Mais si jamais vous voulez un guide pour pouvoir le construire, j'en ai écrit un. Il est disponible sur mon Tipeee à partir du rang Poulpi. N'hésitez pas à aller regarder ça si ça vous intéresse. L'épreuve du combiné, elle existe aussi en variante solo qui fait 100 mètres. En fait, on vient juste retirer la partie octopus et la partie nage en surface avec un trinôme. Et c'est assez intéressant à faire. Si jamais un jour vous avez une compétition, parfois des compétitions promotionnelles ou les championnats élites qui le font, c'est intéressant à faire, ça change un petit peu, les difficultés sont pas au même endroit. La deuxième épreuve que vous allez avoir, c'est le 200 mètres trial. C'est une épreuve qui est solo et qui est souvent la plus redoutée des PSPers, mais personnellement, c'est celle que moi je préfère. On va venir plonger, se mettre à l'eau de la manière dont on veut et il y a une ligne à 15 mètres à partir de laquelle on va pouvoir poser notre bloc dans le fond. Et une fois qu'on a libéré notre bloc sur le sol de la piscine, on vient faire au moins 10 mètres restants, donc c'est-à-dire la fin des 25 mètres, en apnée. Et je dis au moins parce qu'il n'y a aucune obligation de remonter aux 25 mètres. On peut continuer en apnée un petit peu. Une fois qu'on a fait surface, on vient nager normalement 75 mètres en surface. Il est possible de nager de la manière que vous voulez, en crawl, sur le dos, avec tuba, sans tuba. La seule obligation, c'est si vous partez avec un tuba, il doit faire la totalité de l'épreuve avec vous. Donc si vous êtes comme moi et que ça vous arrive de perdre votre tuba, au dernier championnat de France, mon tuba a décidé de partir au plongeon. Une fois que j'avais recaplé, j'ai dû le garder avec moi, je l'ai foutu dans mon soutif. Au moins, il avait fait la totalité de l'épreuve avec moi. Au niveau de la nage en surface, il est aussi possible de faire des culbutes et des coulées. Les coulées ne doivent pas excéder les 15 mètres, donc il y a une ligne sur le fond aux 15 mètres. Il faut avoir fait surface de sa coulée un petit peu avant. Une fois vos 75 mètres de nage en surface fait, il va falloir venir faire une apnée de 15 mètres ou plus, ça dépend de la distance à laquelle vous avez mis votre bloc, pour aller le récupérer. Et c'est là qu'il faut faire très attention à la manière dont on dépose notre bloc dans le fond de la piscine. Parce que si on l'a jeté n'importe comment, et que notre détendeur est parti très loin, et l'apnée va être beaucoup plus longue. D'ailleurs, si une partie de mon bloc touche la ligne des 15 mètres, le bloc est considéré comme posé avant la ligne et donc ce sera une disqualification. Personnellement, je dépose mon bloc avec la robinetterie vers moi, le culot vers le fond et le détendeur un petit peu en amont, puisque je viens recapler en passant le bloc par-dessus ma tête. Il y a des gens qui vont venir poser le bloc dans l'autre sens, culot vers nous quand on fait l'apnée, robinetterie vers le fond de la piscine, et qui viennent juste passer le bras dans une des bretelles, faire demi-tour sur eux-mêmes avant de repartir. Je suppose qu'il y a encore plein d'autres techniques, à vous de voir comment vous préférez recapler. Ça me permet de vous montrer mon backpack. Sur ces bretelles, vous voyez que j'ai mis un petit bout de rembourrage de colis, et en fait ça flotte, ce qui fait que pour passer les bras dans mon backpack une fois que je suis en train de le recapler, c'est plus facile. Moi j'en ai deux parce que je passe les deux bras, il y a des gens qui n'en ont qu'un d'un seul côté, parce qu'en fait ils passent un seul bras et tournent sur eux-mêmes pour retrouver la deuxième bretelle. Une fois le bloc recaplé, il vous reste 75 mètres de nage à faire sous l'eau. Je vous disais que c'était une épreuve d'endurance parce qu'il y a pas mal de gens qui nagent très vite en surface et qui viennent se brûler au niveau de l'apnée ou au niveau de la partie sous l'eau. Je sais que je suis une personne qui nage plutôt lentement en surface, mais qui met les jambes et qui met un coup de bourrin une fois que je suis sous l'eau. Souvent, je fais des remontadas. Si vous avez mal posé votre détendeur lorsque vous avez posé votre bloc, il est possible qu'il vienne fuser. Dans ce cas-là, il n'est pas toujours possible de descendre, venir le remettre en place. Si vous voyez qu'il fuse, ce sera à la discrétion de l'organisateur. J'ai vu des compétitions il autorisait, des compétitions il autorisait pas. Techniquement, si votre bloc est toujours dans la distance de votre coulée, il n'y a pas d'interdiction. Ça va dépendre de la longueur de la piscine, puisque dans une piscine de 25 mètres, si je fais ma culbute, mon bloc n'est qu'à 10 mètres. Donc je suis dans ma coulée de 15 mètres. C'est un petit détail. Mais personnellement, pour avoir eu des fois où ça fusait, ça dérange pas tant que ça.
Ça perturbe un petit peu, mais c'est pas si grave que ça. Cette épreuve existe aussi en 100 mètres trial, où là, il faut bien réfléchir à comment vous posez votre bloc, où est-ce que vous faites votre apnée, puisque vous avez vraiment une toute petite partie de nage en surface. Moi, la seule fois que je l'ai fait, je me suis bien ratée. La prochaine épreuve est l'épreuve du 50 mètres immersion. C'est une épreuve plutôt sprint où on va partir avec un parachute de surface avec au bout un crochet. Dans l'eau à 35 mètres du plot de départ, vous avez un kettlebell de 6 kg avec un crochet. Le but de cette épreuve est donc de venir faire les 35 mètres en sprint, crocheter votre parachute sur la kettlebell et gonfler le parachute avec le détendeur qui est dans votre bouche. Rien ne vous interdit d'utiliser le détendeur de secours, mais c'est un peu plus long. Vous avez le droit d'emmener la kettlebell avec vous pendant que vous êtes en déplacement pour la gonfler et pas avoir à vous arrêter et repartir. Vous n'avez cependant pas le droit de descratcher le parachute avant d'être allé dans l'eau. En général, je viens pas descratcher avant la ligne des 50 mètres puisque plus le parachute est déroulé tôt, plus il a de risque de prendre de l'eau et donc de pas sortir. Puisque si le parachute ne fait pas surface et n'est pas stabilisé jusqu'à ce que vous arriviez au mur, ce sera une disqualification. Évidemment, plus vous êtes efficace sur le mouvement, moins vous avez à traîner ce poids de 6 kg et plus vous allez vite. Mais il faut pas aussi être trop arrogant et penser qu'on a mis suffisamment d'air pour qu'en fait, il dépasse pas. On va rester sur une épreuve de sprint puisque la prochaine épreuve dont je vais vous parler, c'est le 50 mètres octopus mixte. Comme son nom l'indique, c'est une épreuve mixte en binôme où on va avoir un des binômes qui a son bloc sur le dos. L'octopus est libéré. La deuxième personne a juste son masse-palme et son maillot de bain. Au coup de sifflet, on se met à l'eau et avant la ligne des 15 mètres, il faut que le binôme soit en train de respirer sur l'octopus de la première personne. Je dis à la ligne des 15 mètres, mais évidemment essayez de l'attraper le plus vite possible puisque une fois qu'on respire sur l'octopus, on peut venir mettre le turbo et avancer en binôme. Le but étant de faire les 50 mètres le plus rapidement possible. Sur un bassin de 50 mètres, c'est facile, c'est tout droit. Sur un bassin de 25, il y a un demi-tour à effectuer et comme je vous le disais pour le combiné, le demi-tour est un peu technique puisqu'il ne faut surtout pas que quelque chose fasse surface. Deux techniques pour le demi-tour. Soit la première personne qui s'arrête un petit peu après le T de marquage du fond de la piscine et l'autre qui vient toucher le mur, tourner autour et repartir. Ou bien un empilement des deux PS peur avant de repartir. Je vois des gens qui s'accrochent à leur binôme pour essayer d'aller aussi vite. Personnellement, je vais plutôt regarder l'ombre de mon binôme pour voir si je peux accélérer ou pas. Enfin, j'ai discuté avant pour savoir quand est-ce que la personne met de la vitesse versus quand est-ce que moi j'en mets. Personnellement, je nage en ondulation et j'accélère tout du long. La personne avec qui je fais l'octopus le plus souvent commence à mettre de la vitesse après la ligne des 50. Comme d'habitude, différentes personnes, différentes techniques. À vous de discuter et de voir ce qui est le mieux. Et enfin, la dernière épreuve est le 4x50 mètres relais torpédo. Cette épreuve, elle se fait à 4 personnes, mix paritaire, 2 hommes, 2 femmes, et on va venir faire 50 mètres en immersion avec un témoin dans la main, une cordelette et un torpedo, une bouée, en surface. Le but étant de venir faire 50 mètres, passer le relais à la personne suivante qui va venir faire 50 mètres également. Globalement, une fin de sprint, mais avec un petit challenge de ne pas se mettre trop profond sur la piscine, puisque on va venir voir le torpedo se mettre en perpendiculaire si vous êtes trop profond, et là ça va venir vous freiner. Et de la même manière, quand on vient passer le témoin à la personne, je conseille toujours de se mettre sur le côté, bras levés, pour ne pas que la ficelle s'enroule dans la robinetterie. Si ça arrive, c'est pas grave. Par contre, la seule personne qui a le droit de venir aider, c'est la personne qui attend le témoin, mais elle ne doit pas lâcher le mur. Si on lâche le mur avant d'avoir le témoin en main, c'est disqualificatoire. D'où l'aspect quand même un petit peu technique de cette épreuve, même si c'est un 50 mètres sprint, il faut faire attention à son placement. Bon, là, je viens de passer un bon bout de temps à vous présenter des épreuves, mais comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire aux compétitions ? Il y a sur le site de la PSP de la FFESSM un site qui répertorie les compétitions qui ont lieu tout autour de la France, tout au long de la saison, avec les adresses mail et le contact pour pouvoir s'inscrire. Il est possible d'arriver dans une compétition en n'ayant pas forcément fait d'entraînement piscine. J'ai vu des gens faire leur première compétition après simplement une initiation. Ça fait toujours plaisir de les voir, mais c'est vrai qu'on sent les lacunes de ces personnes-là. Je vais pas vous cacher que vous n'allez pas forcément faire un podium, surtout si vous êtes en senior. Si vous avez fait juste une initiation. Je vous invite du coup à demander à ouvrir une section PSP dans votre club et ça peut être aussi vendu comme un côté plutôt ludique, une manière de garder le contact avec le bloc pour des plongeurs qui n'ont pas de niveau à passer ou qui vont pas forcément toucher au bloc entre novembre et mars. Mais en fait, ça permet de garder le côté bon, il faut que je pense à gréer mon bloc, etc., vérifier ma pression et tout ça. Par contre, bien leur dire de pas garder des mauvaises habitudes de PS peur. Allez pas gonfler votre parachute de palier en sortie loisir avec
votre bouche. Hein. Sinon, on va encore se faire disputer comme quoi on vous donne des mauvaises habitudes. Vous avez un étendard de secours pour ça en plongée loisir. Je vous invite aussi à faire 2 sections. Une section pour les gens qui sont plutôt loisirs et une section pour les gens qui ont envie de faire de la compétition, de faire des mouvements techniques à répéter encore et encore pour pouvoir s'améliorer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être assez rapidement dégoûtés d'avoir un chrono, qu'on leur demande d'aller toujours plus vite, là où tout ce que ces personnes cherchent, c'est le côté ludique, passer dans des cerceaux, nager un petit peu, trouver ce côté renforcement musculaire, là où vous allez avoir un autre type de personnes qui font de la PSP qui ont plutôt envie de performer, d'aller vite et qui vont être frustrés si jamais quelqu'un traverse la ligne pendant qu'ils essaient d'aller à fond. Je promets pas d'avoir toutes les réponses, c'est toujours assez compliqué puisqu'on est des êtres humains avec plein de manières d'appréhender l'activité différente. Ça se discute, c'est assez important d'ouvrir la discussion là-dessus et de voir qui a envie de faire quoi pendant la pratique. De la même manière que vous aurez pas forcément assez de blocs 10 litres, surtout dans un premier temps, ou pas forcément assez de backpack, la question peut venir qui fait du bloc, qui fait de la nage, ou qui est ok à prendre un bloc 6 litres, 12 litres. Ça va être un petit peu moins fun, mais ça vous permet quand même de pratiquer. Après, vous pouvez aussi avoir des gens qui aiment l'ambiance de la PSP, mais qui n'ont pas envie de faire des compétitions en tant que compétiteur, puisqu'il est possible de passer des niveaux d'arbitrage, ou juste si vous avez une compétition qui a lieu dans votre piscine, des petites mains pour réenrouler les parachutes, ça peut aussi être une manière d'impliquer ces gens-là qui ont quand même envie de faire partie de la section. Et si vous êtes enseignant dans votre club et que vous voulez avoir des bases pour enseigner la PSP, il y a 2 options qui s'offrent à vous. La première serait de faire un pass animateur qui est sur 6 heures. Pour ça, rapprochez-vous d'autres commissions départementales. Ou si vous avez aussi une carte d'arbitre, vous pouvez aussi passer entraîneur fédéral. Le cursus de formation est un peu plus long et un examen sur la fin. À partir du moment où vous avez un CASI avec la mention PSP en compétition, vous pouvez tout à fait vous inscrire. Discutez-en juste avec les gens dans votre section PSP puisque c'est un document à remplir avec un chef d'équipe, etc. Donc c'est mieux de se coordonner. Donc franchement, je vous encourage à aller faire une compétition pour voir ce que c'est, pour le fun de la chose. Les seules compétitions qui ne sont pas accessibles sur inscription libre, ça va être les championnats de France et les championnats élites. Les championnats de France, il vous faut faire un temps qualificatif en fonction de votre tranche d'âge et du sexe dans lequel vous êtes enregistré. Et une fois que vous êtes qualifié avec ce temps-là, vous pouvez aller faire cette épreuve au championnat de France. Ce qui veut dire que si vous êtes qualifié sur 3 épreuves mais pas le trial, c'est pas grave, vous pouvez faire quand même ces 3 épreuves et vous participerez pas au trial. Les championnats de France se font en général dernier week-end de mai à Limoges, ça peut changer, et se font sur 2 jours puisqu'on est souvent beaucoup de clubs à participer. L'ambiance est vraiment super chouette. Si vous êtes qualifié, je vous invite à y aller. C'est une chouette expérience. Les championnats élites. Alors ça fait 2 ans qu'ils les font. Ça c'est peut-être aussi amené à changer. Je sais pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine, puisqu'on a eu aussi une coupe des régions qui a eu lieu une année avant tout ça, donc il y a 3 ans, avec d'autres critères qualificatifs. Mais comme je les ai fait l'année dernière, je vais juste vous en parler rapidement. On est classé en fonction du sexe dans lequel on est enregistré, tout âge confondu, avec les temps des épreuves solo. Donc 50 mètres immersion, 200 mètres trial. En fonction de ce temps, on est plus ou moins haut placé dans le classement. Les 24 premiers de ce classement sont présélectionnés. On a 24 heures pour s'inscrire. Si on n'est pas inscrit, notre place est remise en jeu pour les gens dans la liste un peu plus bas et on remonte. Il y a 2 ou 3 vagues et cette compétition s'est aussi passée sur 2 jours à Limoges, donc juste avant les championnats de France. A priori l'année prochaine, ce sera pas au même endroit, ce sera pas les mêmes dates. En tout cas pour l'apnée et la nappe, puisqu'en fait on est dans la même piscine. C'était histoire de faire un championnat élite des sports subaquatiques. Donc à voir comment ça va se placer l'année prochaine. Si la PSP est aussi inclue dans ces épreuves, je vous avoue que là-dessus j'ai beaucoup moins de visibilité que sur les championnats de France. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous parler des changements potentiellement à venir sur l'année prochaine, les années suivantes. J'ai pas de confirmation officielle pour la plupart des trucs, donc à prendre avec un grain de sel. Là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est ce qui est disponible sur le site de la FFESSM avec la révision des règlements des épreuves de juin 2024. Il y a des changements qui sont à venir, je sais pas quand. Je vais pas forcément vous les donner dans un ordre d'importance, je vais vous les dire avec ce qui vient dans ma tête. La première rumeur, c'est que les palmes en fibre vont potentiellement être interdites pour s'aligner avec la masse dans les années à venir. Moi, j'ai des palmes plastiques, mais quand j'ai fait les championnats élites, je devais être la seule personne avec mes fibres. Je l'ai fait remarquer dans la chambre d'appel et on m'a dit garde-les précieusement parce que ça va être interdit dans les années à venir. Pas vu de traces là-dessus, à part des commentaires que j'ai reçus. À voir. Dès que j'aurai des infos officielles, évidemment, ce sera annoncé sur mes réseaux sociaux. Vous serez au courant. Deuxième chose qui change avec un alignement de la masse, ce serait que potentiellement les backpacks
ne serait plus autorisé, il nous faudrait quelque chose qui permette d'assurer une flottabilité positive. Donc un gilet stabilisateur ou une wing. Ce que je trouve dommage parce que du coup, toutes les meilleures performances françaises, tous les records sont faits avec des backpacks et si on vient rajouter un volume qui nous permettrait de flotter, ça va forcément nous ralentir. Donc ça va être compliqué d'atteindre les niveaux qu'on avait, ne serait-ce que l'année dernière, et assez frustrant de voir nos performances faire. Troisième info, celle-ci, si vous me suivez, vous en avez entendu parler, la licence compétiteur. Alors, elle avait été annoncée pour la saison 2027, et encore une fois, c'est vous dans les commentaires qui m'avez dit, elle a été reportée. Oui, j'ai pas de traces officielles, juste des textos de gens qui sont plutôt haut placés, qui m'ont dit c'est effectivement le cas. Ils vont en rediscuter à la prochaine AG. Donc, a priori, on n'a pas de surcoût de 15 € sur notre licence à venir pour pouvoir faire des compétitions. Ceci dit, je pense que ça va quand même venir ou qu'ils vont quand même trouver une manière de mettre ce surcoût et de pouvoir nous compter. Donc c'est juste reporté, on sait juste pas à quand. Dans les histoires dont j'ai entendu parler également, il y aurait le combiné qui ne se ferait plus avec un bidon, ils vont essayer d'harmoniser ça avec un mannequin. Ce qui m'embête un petit peu parce que je n'aime pas le mannequin, mais pour les clubs qui n'ont pas forcément envie d'investir dans du matériel puisque ça coûte cher, le matériel pour la PSP, ça fait sens. À peu près tout le monde a un mannequin dans les piscines, faudra juste faire attention aux compétitions que tous les mannequins aient le même poids apparent parce que c'est pas toujours le cas. Hello, Naël de l'édition. J'ai oublié de vous parler d'un nouveau changement qui allait arriver. Alors, il était déjà planifié pour être changé l'année dernière, ça n'a pas encore été le cas. L'âge des seniors, qui est aujourd'hui jusqu'à 35 ans, va potentiellement être repoussé jusqu'à 40 ans. C'est déjà le cas dans d'autres commissions, comme par exemple à la Neve, où on a des seniors jusqu'à 40 ans, et ça fait sens de s'aligner avec les autres commissions. Donc à voir quand est-ce que ça arrive. J'espère que j'ai rien oublié sur la PSP. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires déjà si j'ai oublié des trucs, si vous avez des questions. Si vous voulez faire des initiations à la PSP, rapprochez-vous de votre commission régionale et ou départementale. C'est possible qu'ils aient des budgets pour pouvoir vous faire tester ça, venir avec du matos, etc. Et d'ici là, je vous souhaite de faire des bonnes bulles.